Dans ce problème traitant de la population allemande, plusieurs clés tout de suite à repérer. On nous donne l'effectif de la population allemande en janvier 2011. Il est intéressant de le relever. On peut noter que la précision de cet effectif nous donnera un exercice qui sera très probablement très calculatoire. Mais la clé, surtout, c'est le taux d'évolution de la population allemande qui est supposé constant d'une année sur l'autre, ce qui implique qu'on va passer d'une année sur l'autre en multipliant par 1 moins t sur 100, autrement dit par une constante. La suite étudiée sera donc géométrique. L'étude de la population allemande commence par un algorithme. 2 clés à repérer tout de suite. La première, c'est la boucle temps-que qui vous indique tout de suite que vous avez affaire à un algorithme de seuil. Autrement dit, un algorithme où vous allez chercher le rang à partir duquel vous passez au-delà d'une certaine valeur seuil indiquée un peu plus bas. La deuxième clé, c'est la relation de récurrence de cette suite que vous repérez dans la ligne où le U apparaît 2 fois et vous devez reconnaître une suite géométrique. À présent, les questions. Recopier et compléter le tableau autant que nécessaire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on passe en dessous de la valeur seuil en arrondissant les résultats à l'unité. On peut observer le tableau, on note qu'il y a les termes ici, les indices en bas, donc 0, 1, 2, et ainsi de suite. Et il faut vérifier à chaque fois, c'est le test, que les termes sont plus grands que la valeur seuil. Tout cela sera très calculatoire. Enfin, quel nombre obtient-on en sortie? C'est une question d'interprétation. Et on l'a vu, cela renvoie à la fin de l'algorithme affiché n. C'est le rang pour lequel on passe en dessous de la valeur seuil.